je trouve qu'il y a beaucoup de com à la BPI et peu de discernement dans la distribution. J'en viens même à me demander si c'est pas le prochain Crédit Lyonnais. Si vous étiez ministre des Finances avec les pleins pouvoirs, comment est-ce que vous réorganiseriez les choses? Alors, bon, la BPI, si vous voulez, pour moi, d'abord, est un outil qui a déresponsabilisé le secteur bancaire privé. C'est-à-dire que maintenant, quand vous demandez un crédit à une banque, ils vont tout de suite demander à la BPI ce qu'ils en pensent, puisqu'ils assurent la garantie à 60 ou 50%. Bon. Je ne parle pas des PGE, je parle du droit commun. Hein. Ça, c'est la première. Donc, vous avez aujourd'hui le secteur bancaire, le retail, c'est-à-dire le réseau de détail, qui fait de moins en moins son travail à raison de la présence de la BPI en surgarantie. Pourquoi? Parce que là, la BPI accorde très peu de crédit. C'est 5% du marché. Donc, dans la période de quantitative easing et de transmission à l'économie réelle, pour moi, la BPI aurait pu faire beaucoup plus et beaucoup mieux sur ce terrain. C'est-à-dire financer ce qui n'était pas finançable par les banques privées. Ce qu'ils n'ont pas, d'une certaine manière, fait. Ils ont plutôt dérisqué le secteur bancaire privé dans sa, grosso modo, dans son système j'allais dire, de non-prise de risque global. Quoi. Hein, voilà. Premier. Deuxièmement, sur les prises de participation. Bon, ben là, c'est opaque. Moi, je n'ai pas d'informations me permettant. Moi, j'ai des informations qui me reviennent de gens qui ont quitté la BPI, mes anciens collaborateurs, bon, qui sont comme vous sur ce type d'appréciation. Mais moi, je n'ai pas d'informations me permettant d'apprécier si le travail de la BPI dans les prises de participation a été opportun ou pas. J'ai envie de vous dire, le juge de paix, ce sera bientôt, quand on va voir la fonte des actifs financiers et ce qu'il en reste. Voilà. Et les pertes qui vont apparaître à la faveur ou à la défaveur, si je veux dire, plutôt de la crise et des dégâts qu'elle va laisser derrière elle, la crise Covid-19. Après, il y a eu le travail sur les fonds. Hein, les fonds de fonds, ils ont abondé des fonds. J'ai vu comment ils ont fait. Très bien. Là aussi, on aura le jugement dans quelques années. En revanche, là où je suis un petit peu, comment dire, je trouve que la BPI est trop timorée pour le coup, parce qu'il faut savoir ce qu'on veut. Ce qu'on veut de l'audace à la place des banques, auquel cas elles prennent des risques, elles vont au crash. Et dans ce cas-là, il faut dire aux Français, bah, écoutez, on a un fonds, là, on a 1 milliard, c'est fait pour prendre des risques. Donc, il y aura du dégât, ce n'est pas le Crédit Lyonnais, mais on le protège, on ne le sait pas. Moi, je serais favorable à un fonds de cette nature, mais il faut le dire aux contribuables. Écoutez, on va prendre nos risques, on va financer des choses nouvelles. Donc, ça peut ne pas marcher, mais ça peut aussi très bien marcher. Mais comme ils n'ont pas séparé les grandes fonctions, c'est tout à fait difficile de s'y retrouver. Et il y a un fonds qu'on avait abondé avec le grand emprunt, il y a à peu près 1 milliard d'ailleurs, pour financer la réindustrialisation. Il n'y a que 6-7 projets qui ont été financés en même pas en 8 ans. Donc on n'est quand même pas à l'échelle, quoi, parce qu'ils ont peur. Bon, j'ai moi-même assisté, parce que je suis allé les voir avec un projet, j'ai vu comment ils faisaient, quoi. C'est infernal. Bon, donc ils ont des problèmes de compliance permanents. Et du coup, je trouve que leur système de décision est pas extraordinaire. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner dans le futur? Je ne sais pas. Voilà. Alors après, les PGE, moi, je suis contre ces PGE, prêts garantis d'État. Pourquoi? Parce que donner des emprunts, de la dette, mettre de la dette dans les petites boîtes, c'est créer des entreprises zombies qui vont finir par mourir. Parce qu'elles ne pourront pas rembourser. D'ailleurs, moi-même, je n'ai pas fait appel aux prêts garantis d'État. Parce qu'il faudra bien rembourser. En revanche, pour les TPE, moins d'1 million de chiffre d'affaires, il faudra faire des subventions. Si on décide, c'est des subventions qu'il faut faire aux entreprises pour compenser les pertes de chiffre d'affaires quand il y a lieu. Quand il y a lieu. On n'est pas obligé de sauver tous les restaurants, tous les cafés. Hein. Mais ça fait partie du problème. À mon avis, c'est comme ça qu'aurait dû être pris le PGE. Est-ce qu'on le convertit en subvention ou pas? Et dans les TPE
hors TPE, pardon, les PME et ETI, moi, je serais favorable à ce que ces PGE soient transformés en obligations convertibles. Si vous ne remboursez pas, on prend une participation. Et on met tout ça dans un grand fonds. Il y en a pour 100 milliards de PGE en ce moment, d'après ce que j'ai lu. On met tout ça dans un grand fonds et dans 10 ans, on revend. Mais au moins, ça fait des fonds propres pour les entreprises et pas de la dette. Ça fait des actifs pour l'État et pas de la dette. C'est-à-dire qu'il a des créances de long terme sur des entreprises, donc ça a de la valeur. Et pour les grandes entreprises, là, c'est des prises de participation. Renault, pourquoi voulez-vous qu'on mette de l'argent dans Air France pour renflouer une entreprise dont les actionnaires KLM, Delta Airlines et la compagnie chinoise qui est minoritaire ne mettent pas un centime? Et on les renfloue, on ne les dilue pas. Ce n'est pas acceptable. Donc là, je trouve que la politique de sauvetage est très mal menée. Voilà ma position. Donc, après la BPI, je réserve mon jugement, comme vous le voyez, par prudence méthodologique, tout simplement. Je ne ménage personne dans cette affaire.